Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est les amis, le nouveau format de la Ligue des Champions commence demain. Dans la dernière vidéo, je vous ai un petit peu parlé du nouveau format. J'ai plus ou moins analysé le Barça. Je vous ai parlé de mes attentes par rapport à cette Ligue des Champions. Un Barça avec beaucoup de blessures et surtout le blessure de Olmo là maintenant qui vient de s'ajouter à la liste. Donc aujourd'hui, on va passer en revue les matchs qu'il y aura pour cette semaine et surtout analyser quelques autres phases de ligue, par exemple pour analyser les matchs du Real, Manchester City, le Paris Saint-Germain, différentes belles affiches qu'il y aura pour ce premier tour. Dès demain, on aura un Liverpool contre le Milan AC. C'est plus du tout un match qui aura la même saveur. Quoique, on ne sait jamais. Peut-être que dans le contenu, on aura un très bon match. Mais je veux dire, Liverpool qui n'était pas là la saison dernière, une nouvelle équipe après le départ de Jürgen Klopp. Là, c'est Slot, je crois, si je me souviens bien de son nom. Ils ont très bien commencé la première ligue, mais dommage, ils ont perdu ce week-end contre Nottingham Forest, je crois. Nottingham Forest, quand même, mine de rien, qui nous sort des matchs comme ça en première ligue, des matchs surprises comme ça. L'année passée, la saison dernière, je crois qu'ils ont gagné contre l'une des quatre premières, là, soit City, soit Arsenal ou Newcastle, Aston Villa, etc. Donc, l'une de ces équipes-là, Liverpool peut-être, ils ont gagné un match contre eux. Et donc, ils l'ont fait. Un Liverpool qui revenait de la trêve internationale quand même. Je veux dire, les joueurs de Liverpool. Donc, le Milan AC, je n'ai pas trop regardé leur match, mais je sais que Olivier Giroud n'est plus là. Je crois qu'ils ont acheté Alvaro Morata. On a des Pulisic, etc. Donc, je pense que ça devrait être un très beau match. Moi, j'ai tellement hâte de commencer à regarder. Surtout, moi, j'ai hâte d'être à janvier pour voir c'est quelle équipe qui va jouer les barrages, comment ils vont classer les équipes parmi les premiers. Donc, le nombre de victoires, le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés. C'est quand même intéressant de se dire que on aura toutes ces équipes-là, ils vont être classés pareil. Alors, pour la semaine, les matchs qu'il y aura, on a Young Boys qui va jouer contre Aston Villa. Aston Villa qui avait surpris tout le monde la saison dernière, qui a arraché sa place. Pour la Ligue des Champions, on a Juventus PSV Eindhoven, on a Milan AC Liverpool, Bayern Munich Dynamo, Real Madrid Stuttgart, ça sera pour demain. Évidemment, on va débriefer tout ça. Sporting Lille. Sparta qui jouera contre Salzbourg, Bologne Shakhtar, Celtic Bratislava, Club Brugge qui va jouer contre Dortmund, Manchester City Inter de Milan, typiquement la finale de la saison dernière, Paris Saint-Germain Girona, un match qui sera intéressant. J'ai pas encore regardé Paris cette saison. Girona, je viens de les voir contre le Barça, je les avais vus contre l'Atlético. Leur premier match, je me rappelle. Est-ce que c'était contre le Betis de Séville, le match nul qu'ils ont fait pour leur premier match? Mais le Paris Saint-Germain, ça a l'air d'être une toute nouvelle équipe. Gonzalo Ramos qui s'est blessé, mais Dembélé, il paraît qu'il est devenu un buteur. Barcola qui est dans une excellente forme. Fabian Ruiz, Joao Neves qu'ils ont acheté. Et de toute façon, c'est le genre d'équipe que Lulu Enrique il cherchait, je crois. D'avoir une équipe déjà où tu n'as pas forcément d'individualité comme un Mbappé, un Neymar ou un Messi. Même si s'il les avait, il l'aurait fait avec quand même. D'ailleurs, lui-même, il a dit qu'il ne voulait pas que Mbappé parte. Donc, mais quand même d'avoir une équipe comme ça où ça va être lui le boss qui va décider qui va jouer, il n'y aura pas d'ego. C'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait ce que le PSG pourrait espérer le mieux s'ils veulent construire une équipe compétitive sur plusieurs années et repartir de nouveau parce que c'est ça le plan. Mais jouer contre Girona, je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Girona va proposer. Paris qui va recevoir ce match-là. Alors, on a Feyenoord Leverkusen,
Zvezda Benfica, le Benfica le Benfica d'Angel Di Maria qui va jouer contre Zvezda je sais pas si c'est demain. On a Monaco qui va jouer contre le Barça, Atalanta Arsenal qui sera un match intéressant aussi, tout comme Atlético de Madrid qui va jouer contre Leipzig. Et enfin, on aura Brest qui va jouer contre Sturm Graz. Alors, comme je vous l'ai dit, pour cette semaine, je pense que les matchs qui vont être plus intéressants, ça sera Milan AC Liverpool. Je crois que ça se joue demain, tout comme le Real Madrid Stuttgart. De toute façon, il y a des matchs, il va falloir les prendre juste après, d'aller faire la reprise, parce que alors, Manchester City, Inter de Milan, je crois que ça va être l'affiche de mercredi, et on aura Barcelone à Monaco, mais un Atalanta Arsenal, ce sera intéressant. Leipzig Atlético de Madrid, le nouveau Atlético de Madrid. Quoi d'autre? Paris Saint-Germain, Girona. Ça va être des affiches intéressantes. Alors, analysons un petit peu les matchs du Real de Madrid. Le Real qui va jouer contre 8 équipes, comme vous le savez, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Le Real qui en ce début de saison a du mal, en tout cas. Il y a des victoires qui sont là. Ils ont gagné contre la Real Sociedad à domicile, un match compliqué, gagné grâce à 2 pénaltys donnés à Mbappé et Vinicius buteur. Mais quand même, le Real, c'est le Real, c'est la Ligue des Champions. Alors, évidemment, on s'attend à ce qu'il se fasse une grosse saison de Ligue des Champions. Le Real va jouer contre Dortmund, Milan AC, Salzbourg, Stuttgart, Liverpool, Atalanta, Los et Brest. Donc, c'est un groupe qui n'a pas l'air si compliqué que ça. Je crois que le Real avait perdu contre Milan dans la pré-saison, si je me souviens bien. Est-ce que c'est Milan qu'ils ont gagné ou ils avaient perdu contre le Milan? Le Milan qui avait fait une très bonne pré-saison. Donc, ils vont jouer contre Liverpool. Ce match-là, ça va être à l'extérieur. Ça pourrait être un match compliqué. Les matchs qu'ils vont recevoir, c'est contre Dortmund, Milan, Salzbourg et Stuttgart. Les matchs à l'extérieur, ils vont jouer contre Liverpool, Atalanta, LOSC et Brest. Donc, pas un groupe si difficile. Les têtes d'affiche, je pense, je dis groupe, mais pas des matchs si compliqués. J'ai failli faire la comparaison en disant que dans ce groupe-là, ça allait être le Real et le Milan AC qui devraient se qualifier, mais non. Le Milan aura ses propres matchs, donc ce sera au Real de se débrouiller. Ancelotti trouve son équipe pour avoir plus de cohérence dans le jeu. Brahim Diaz qui s'est blessé, dommage pour lui. Ça a l'air d'être beaucoup plus grave que cela. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir plus de temps de jeu dans cette nouvelle équipe-là. Le temps qu'Ancelotti trouve ses repères avec Mbappé, Rodrigo, Vinicius, le temps qu'il sache quoi faire, je pense que quelqu'un comme Brahim Diaz et Arda Güler, ils auraient pu gratter leur place pour poser quelques questions à Ancelotti. Manchester City qui s'en sort toujours bien. C'est fou. À chaque année, City a toujours un groupe, disons, facile. Là, ils auront des matchs déjà à domicile. Ils vont jouer contre l'Inter de Milan. Ils vont jouer contre Bruges. Ils ont Feyenoord. L'autre équipe, là, je ne me souviens pas comment elle s'appelle. Il y a le Paris Saint-Germain. Là, j'ai juste le logo. Il faudra que j'aille chercher. Ils ont Paris. Ils ont Juve qui vont jouer à l'extérieur. Sporting. Et la dernière équipe, c'est Bratislava. Alors, ils vont jouer contre Bratislava. Donc, c'est un groupe, pour moi, assez facile, à part l'Inter. Mais ils vont recevoir l'Inter ou le Paris Saint-Germain et la Juventus qui vont être compliqués. Mais ça reste City. Haaland qui a maintenant de quoi. Je comprends l'idée d'avoir donné ce trophée de meilleur buteur de l'ancien format à Cristiano Ronaldo, ou de meilleur joueur ou meilleur buteur qu'ils ont donné comme trophée à Cristiano Ronaldo, parce que là, 8 matchs comme ça, on aura quand même 4 matchs en Feyenoord, Sporting, Bratislava, il y aura Bruges et l'autre équipe là
Ça va être peut-être des doublés ou des triplés pour Haaland. Lui qui a déjà marqué 9 buts, les amis. 9 buts en pratiquement 4 journées. C'est énorme. C'est énorme. Alors, l'équipe qui est quand même qui a trouvé sa phase de ligue, qui a trouvé la phase de ligue la plus compliquée, c'est le Paris Saint-Germain. Pour moi, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Quand on prend en compte que tu as 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur, tu as un total de 8 matchs, au moins tu dois en gagner au moins 4. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, Paris n'a pas le droit à l'erreur parce que il joue Manchester City, il joue l'Atlético de Madrid, il joue le PSV Eindhoven, il joue Girona, il joue le Bayern de Munich, il joue Arsenal, il joue Strasbourg. Et si je ne me trompe pas, ça c'est quoi? Est-ce que c'est Brest ou un truc comme ça qui vont jouer contre? Donc tu as 4 matchs où déjà même un nul dans ces matchs-là, c'est déjà un très bon résultat. Alors, ils reçoivent Bayern, c'est le côté positif. Ils vont jouer contre Arsenal. Peut-être qu'ils peuvent en profiter vu que le Bayern est une équipe qui se reconstruit en ce moment avec Vincent Kompany comme coach. Arsenal, oui, il pose problème en Angleterre pour la première ligue, mais on l'a vu la saison dernière comment ils se sont fait éliminer par le Bayern, même si ils sont quand même allés en quart de finale, mais c'est une équipe, ça fait longtemps qu'il n'était pas là en Ligue des Champions. Peut-être que Paris peut utiliser ça, même si c'est une nouvelle équipe, comme je vous l'ai dit. Jouer l'Atlético de Madrid à domicile, hein, au Wanda Metropolitano, ça, c'est un match compliqué. Et non, ils vont recevoir l'Atlético. Je me suis trompé. Ils vont être à l'extérieur à Bayern et à Arsenal, mais ils vont recevoir City et l'Atlético. Donc, PSV Eindhoven, Girona qui vont recevoir cette semaine. On a Strasbourg, on a Brest. Donc, voilà, c'est une partie de tableau compliquée pour eux. Donc, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Déjà, je pense que dès qu'une équipe gagne au moins 4 matchs, c'est déjà synonyme de qualification, en tout cas minimum pour les barrages. Et si, admettons, tu gagnes PSV, Gironde, Strasbourg, Brest, et les 2 matchs C3, la City et l'Atlético, je pense qu'ils peuvent battre l'Atlético. Ils peuvent gagner contre l'Atlético. En tout cas, s'ils s'y mettent, s'ils ne ratent pas beaucoup d'occasions. Mais l'Atlético, avec un Julian Alvarez, des Sorloth, comment il s'appelle, celui qui vient de Chelsea, là. Donc, le Normand, c'est une toute nouvelle équipe. Donc, ça peut être compliqué. Mais au moins un match nul contre City et Manchester City et l'Atlético, c'est des matchs à la maison. Au moins, s'ils en gagnent un, ça fait déjà 5 victoires. Ils auront déjà 15 points. Et aller à Arsenal, à Londres et à l'Allianz Arena pour affronter le Bayern de Munich, ça peut être compliqué. Donc voilà les amis. Demain, on pourra revenir sur le match du Real qui va jouer contre Stuttgart. Bellingham qui est de retour, qui s'est entraîné, qui d'ailleurs même qui s'entraîne. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux. Bellingham est de retour à l'entraînement. Qui dit Bellingham de retour, je pense qu'il va tout de suite rentrer dans le 11 de départ, à moins qu'Ancelotti veille le préserver un petit peu, mais voilà, je pense que dans son milieu de terrain, là, Bellingham va tout de suite être titulaire. Et on va essayer aussi de parler un petit peu de Manchester City qui va jouer contre l'Inter de Milan mercredi, je ne sais pas encore, mais on va voir. Et évidemment, on va parler du Barça qui va jouer contre Monaco. Donc, nouveau format, beaucoup de nouveaux règles. Hâte de regarder les matchs et hâte de voir l'ambiance, surtout qui commence fort dès demain. Avec, ça sera une semaine exclusive. Je sais, c'est peut-être la seule semaine exclusive qu'il y aura, ou l'autre sera peut-être en janvier. Mais mardi, mercredi, jeudi, avoir de la Ligue des Champions, c'est une première. Et pour une fois que ça arrive, on va en profiter. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi quel match est-ce que vous allez regarder cette semaine. Quelles seront vos priorités. Même si, comme je vous l'ai dit, il y aura des matchs qu'il faudra obligatoirement regarder. Comme Manchester City, Inter de Milan, Arsenal, Paris, Girona qu'il faudra regarder. J'ai envie de voir c'est quoi
à quoi ça ressemble ce Paris Saint-Germain-là. Real Madrid, Stuttgart, Liverpool, AC Milan. Donc, dites-moi quelle affiche est-ce que vous allez regarder. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!